Bonjour à tous, alors on se retrouve pour la suite des horoscopes, enfin des guidances par signe donc. Il s'agit du signe du Scorpion pour le mois de novembre 2018, signe Scorpion, signe lunaire et ascendant Scorpion. Guidance générale, je vous invite à aller voir vos ascendants, vos signes lunaires et également les guidances générales que je poste pour avoir un complément d'infos. Prenez de la hauteur, bien sûr, c'est une guidance générale. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. En ce moment, il y a une offre à 26,65 € la guidance personnalisée en direct. Donc, pour plus d'infos, vous m'envoyez un mail, je vous envoie les informations. Donc, on va passer à la guidance. Donc, on a une ligne énergie générale, une ligne pour la sphère sentimentale. On a une carte conseil pour l'ensemble du tirage et un message complémentaire pour la sphère sentimentale. À noter que j'en ai eu plusieurs. On a eu plusieurs cartes là. Plusieurs cartes qui sont venues. J'ai utilisé le tarot d'or. Attendez, hop, voilà, tarot d'or. Ensuite, on a eu la carte conseil, j'ai utilisé les cartes oracles de l'archange Michael. Et puis, pour la sphère sentimentale, j'ai utilisé l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Je vais le dire pour cette fois, je ne sais pas. Ici, c'est Dorine Virtue. Et ici, je crois que c'est Liz Dean. Liz Dean. Voilà. Donc, pour vous, les scorpions, alors nous avons eu en énergie générale la lune, une belle période, elle m'a l'air intense aussi, une belle période. On a eu donc la lune, nous avons eu le 4 de bâton. Ensuite, nous avons eu la papesse en énergie générale. Alors, ici, on nous parle, donc avec la lune, bien sûr, on est sur de l'énergie yin, parce qu'on a aussi l'intuition ici. On est sur son intuition pour avancer. On est sur... Alors, j'ai mal réglé ma caméra. Enfin, l'écran. Alors, on est sur la lune, on est sur de l'intuition en fait. Une énergie yin. Vous allez beaucoup, beaucoup écouter votre intuition. J'ai l'impression que vous allez être connecté. Pour cette période, vous allez être connecté. Connecté aussi. Alors, connecté à des plans supérieurs et connecté avec vous-même aussi. Vous allez recevoir avec la lune, on nous parle aussi de prêter attention à ses rêves. Vous pouvez recevoir des révélations, des messages à travers vos rêves. D'un point de vue plus pratique aussi, avec cette carte, on va nous parler du fait de prendre des décisions, d'analyser les choses, de bien analyser pour prendre les bonnes décisions. On nous parle de révélation, d'accord? Il y a une certaine prise de conscience là, une certaine élévation qui se fait. On a la carte du 4 de bâton qui nous parle de satisfaction. Donc effectivement, on est connecté, on suit sa guidance intérieure, on suit les synchronicités, on est connecté en fait.
Et on entreprend des démarches, on prend les bonnes décisions pour avancer aussi, hein, quel que soit le domaine concerné. Euh, du coup, on a la satisfaction. Satisfaction. Donc, effectivement, on écoute son intuition, on prend les bonnes décisions pour avancer dans sa vie. Donc, un point de vue administratif, au niveau du travail, au niveau de la famille. On pose les bases là. On trouve une stabilité avec le 4 aussi. On pose les bases d'un nouveau départ. On pose les bases. Ouais, on consolide ses acquis. Voyez. Et on apprécie aussi ce qu'on a. On a une bonne communication. On apprécie ce qu'on a récolté. Une bonne communication, des démarches à faire. On prend les bonnes décisions. On avance dans la bonne direction. Avec, avec la papesse, on va nous parler bien sûr de sagesse, d'intuition, comme je vous disais tout à l'heure, de secrets aussi, hein, des révélations. Pour certains, il y aura des révélations. On va apprendre des choses, d'accord, qui étaient cachées, mais qui vont être mis à la lumière. Ça peut être aussi des révélations sur soi, hein, sur ses capacités à soi aussi, hein. Euh, ouais, on nous parle aussi de spiritualité, bien sûr, hein, avec la papesse. Elle a le livre ouvert aussi, donc je vous disais des secrets révélés. On va apprendre des choses aussi. On peut nous parler ici, pour certains, il peut y avoir une forme d'apprentissage, de rentrer en formation ou d'avoir un nouveau contrat, enfin quelque chose, voilà, on met en place. D'accord? Ensuite, donc oui, une période donc d'élévation, de découverte, de prise de décision, d'avancée positive, de prise de conscience. On est plus aligné, on est mieux, plus connecté, euh, et on apprend, on grandit. Euh, on règle des choses administratives, on arrive à prendre les bonnes décisions. Et pour certains, voilà, il y a vraiment cette notion aussi d'apprendre quelque chose, de rentrer en formation, enfin, période d'apprentissage, ou de ce que l'on a découvert, apprendre comment le mettre en pratique. Ouais. Donc, au niveau de la sphère sentimentale, nous avons eu le pape, on a eu l'empereur, on a eu l'as de bâton et la roue de la fortune. On peut noter quand même que sur les 3, ça fait 7. Sur les 7 cartes qui sont tombées, on a quand même 2, 3, 4 cartes. Ça fait 7 ça? Oui, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui. Sur les 7, on en a 1, 2, 3, 4, 5, pardon. On a 5 cartes, 5 arcanes majeures, quoi. C'est pas anodin, c'est pas anodin. Euh, c'est qu'il s'agit vraiment sur cette fin d'année pour les scorpions, quelque chose de particulier. Il y a des changements qui s'annoncent, hein. Des changements, une élévation, il y a une profonde transformation. Autant au niveau de sa vie en pratique,
personnel, professionnel, mais aussi en soi. Mm. Ouais, on s'élève. Alors, oui, donc, au niveau sentimental, donc nous avons le pape, nous avons l'empereur. Bon, déjà, on peut parler ici d'une relation. Il n'y a que du positif, là. Vraiment, il n'y a que du positif. On ne parle pas de séparation. Non. On me parle de couple officiel pour qui il y aura des grands changements. Couple officiel, voilà, hein, qu'on soit marié ou pas. Mais des couples, des relations déjà, des personnes qui vivent déjà ensemble, hein, qui sont déjà ensemble en couple, avec qui on annonce vraiment quelque chose de nouveau. On est sur du as de bâton. Euh, L'as de bâton va nous parler aussi de succès, de succès créatif, d'énergie masculine, de bonne communication. Euh, Avec l'as de bâton, on nous parle aussi de projets favorisés, hein, projets de famille, projets sentimental, sentimentaux, voilà, qui sont favorisés et qui évoluent dans la bonne direction et qui annoncent un changement, d'accord? Un changement positif. Un changement positif. Avec la roue, on a la chance et le destin. C'est la chance, la joie. On a des déblocages qui s'opèrent, d'accord, qui amènent de la joie. C'est des changements inattendus aussi, hein. Avec la roue, on peut parler du retour de quelqu'un aussi, de quelqu'un qui a travaillé sur lui. Donc pour les célibataires, il peut avoir le retour d'une personne du passé qui revient. Euh, une personne du passé qui revient. On passe à un nouveau cycle aussi, hein. Hum, Donc avec l'empereur, bien sûr, on peut nous parler du fait de devenir papa, de devenir parent, d'accord? Enfin, papa ou mère, mais de devenir parent aussi, hein, pour certains. Et c'est ce qui peut être aussi le grand changement, hein, avec, on a ici l'as de bâton, l'énergie créative, masculine créative. Alors, dans le cadre d'une relation qui est déjà existante, on nous parle ici donc d'une relation stable. On nous parle d'une relation stable, sérieuse, euh, ouais, fiable aussi. On a un partenaire fiable. Et on nous dit aussi avec cette carte qu'on a des solutions qui ont été trouvées. C'est ce qui nous permet d'avancer. D'accord? Euh, pour les célibataires, donc bien sûr, il y a le retour d'une personne ou la roue qui change, un changement positif, une personne qui arrive aussi, hein. Euh, c'est le début d'une nouvelle relation. Mm, ouais. Avec, vous voyez, on a ces deux cartes-là. On a quand même ici un couple spirituel qui est en train de se former, d'accord? Qui est en train de se former. Regardez, hein, hop, comme ça.
On est en train de mettre en place les actions. Alors, pour les personnes dans un parcours de couple sacré, de relation sacrée, on trouve satisfaction. On fait, on trouve les bonnes solutions. On écoute son intuition. D'accord? On prend les bonnes décisions, pardon. On prend les bonnes décisions. On écoute son intuition aussi avec la papesse. Vous voyez? On écoute son intuition et on est satisfait parce qu'on trouve les bonnes solutions pour pouvoir former notre couple. Pouvoir former le couple dans la matière, le couple spirituel. On est dans une phase de concrétisation pour certains. On a lâché le passé, et on intègre les changements. On est en train d'intégrer le changement. On met en place les actions. On va légaliser aussi cette relation-là. Elle va être mise en lumière. On va communiquer. On a l'énergie masculine créative aussi. On a le couple spirituel. On a l'énergie créative. Avec la papesse, on nous parle aussi de sage-femme. On peut avoir aussi la révélation, vous voyez, la révélation d'une grossesse. Hein, ça peut être il y a un changement. Il y a une évolution pour les relations sacrées là. On a réussi à régler les situations du passé, ou en tout cas c'est en cours et on obtient satisfaction. Et maintenant on se dirige vers notre but de vie. C'est décidé. On a opéré les changements, on a travaillé. Alors, en message complémentaire, nous avons eu alors cette carte, vous voyez, justement où on a deux partenaires, comme ça dans une belle énergie. Et en fait, on est un peu comme le miroir d'un et de l'autre. Le message, méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc, c'est ce que, vous voyez, je vous disais, on est en train d'unir, on est en train de se réunir dans la matière. On est en train de poser les bonnes actions. Déjà, on est positif et c'est très bien. Et on vous dit en fait de vous voir avec les yeux de l'amour, de continuer à travailler sur vous et que l'autre est votre miroir. On vous dit que en travaillant sur vous, vous travaillez à votre réunion. Ouais. Message pour les couples sacrés, hein, c'est clair. Ouais. On dit que, regardez, donc effectivement, pour les célibataires, romance. Pour les couples où tout va bien apparemment, ben ça va. Et pour ceux qui ont intégré ce changement et qui retrouvent leur féminine, moi j'ai l'impression qu'ici c'est bien le masculin qui revient, qui a posé les actions, et que la féminine, vous voyez, elle est là, elle attend, elle est prête. Elle est là, la féminine, elle dit ok, moi je sais, j'attends, on officialise. Elle est juste à côté du changement. Le masculin, il est là, il arrive. Il arrive, il a pris conscience, d'accord? Il a pris conscience. Il pose les actions. Il est guidé aussi, avec le pape, on a une notion de guide spirituel. Il est guidé, il pose les actions. Donc, il est là, le masculin. Il pose les actions et il est en train de régler tout par magie pour arriver à ce changement. Ouais. Avec la lune, on nous parle aussi d'illusion, c'est de voir au-delà des apparences. Pour certains, peut-être se disent que les choses n'avancent pas, mais ici, c'est clair que ça avance. Donc, voyez, au-delà, ce n'est qu'une illusion qui crée du blocage. Donc, non, ça avance.
On le sent bien là, il est déterminé, il a décidé. Et le message, du coup, vous voyez, donc sur cette carte, donc on nous parle de romance, hein, donc bien sûr, d'amour. Et ici, on a bien, vous voyez, la féminine qui est là, qui attend déjà avec toute son énergie. Et on a le masculin qui la rejoint et elle transmet. Vous voyez, enfin, elle transmet. Ils s'unissent dans cette énergie, dans cet amour. Voilà, c'est très beau. Alors, il y a des masculins qui ne se dévoilent pas beaucoup, mais les féminines peuvent s'attendre à un message. À, oui, à un message. Pour qu'elles sachent enfin, pour qu'elles comprennent qu'il est là, qu'il arrive et qu'il les aime, en fait. Bien sûr, ça peut être un message à travers des rêves ou dans la 5D, pour certains. Ça peut être des messages aussi via les réseaux sociaux, enfin via réseaux sociaux, mais privés hein, apparemment. Mais voilà, par mail, oui, je cherchais, c'est télécommunication. Télécommunication, ça fait vu. Bon, ben, par téléphone, par mail, télécommunication, ça fait un peu, ouais. Donc voilà. Ah d'accord. Et par télépathie, ok. D'accord. Par télépathie aussi. On a, bah, du coup, cette merveilleuse carte. Vous voyez, le couple, il est en train de s'unir. Regardez, on est en train de, vous voyez l'évolution là? On travaille sur soi, on se donne de l'amour, on se voit avec les yeux de l'amour, on se reconnecte. On se retrouve dans la lumière, carrément. Très belle carte, hein, le masculin féminin. Et on nous parle d'âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Pour certains, c'est aussi une belle rencontre qui arrive, c'est la rencontre de, de l'âme sœur, la rencontre de la personne qui vous est destinée, pour ceux qui n'ont pas encore rencontré, mais on a l'impression que vous le savez au fond de vous. Pour les autres, c'est clairement le retour de leur masculin ou leur féminin. Enfin, on se met ensemble. Et on vous parle ici, vous voyez, on a un masculin, une féminine, un masculin qui prend soin de la féminine, qui l'entoure enfin, voilà. Et on a l'amitié, où on vous dit, nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Ce que j'entends là, vous voyez, c'est ce que je disais là, c'est de s'aimer soi. Et on est le miroir de l'un, voilà, on travaille sur soi, on s'aime, on s'unifie. Pour certains, c'est une amitié qui se transforme en amour, en romance. Vous voyez? Une histoire d'amour qui va commencer par une amitié et qui, voilà. Pour d'autres, ça y est, c'est déjà l'amitié amoureuse, hein, déjà. Et pour d'autres, même pour les couples sacrés aussi, c'est alors c'est aussi d'être là l'un pour l'autre. C'est aussi attendez, je cherchais les mots là. D'accord. Soyez sans rancune malgré les épreuves. Soyez sans aucune rancœur l'un envers l'autre.
Soyez dans la compassion, la compréhension, à l'écoute l'un de l'autre. En même temps, accomplissez-vous, vivez, voyez des amis. Donc, vous n'êtes pas seul aussi, ce qu'on me dit. Et pour rester dans cet état de joie aussi et attirer le positif, attirer cet amour lumineux en fait, hein, cet amour spirituel pour le concrétiser dans la matière. En deck, nous avons cette carte. Vous voyez, on a l'espièglerie aussi, hein, rester dans cette joie. Nous avons, vous voyez, cette carte d'un amour solide, d'un cœur qui rayonne, unifié. On guérit aussi, vous voyez, on s'unit à la nature. C'est sa nature profonde aussi. Et on vous dit avec cette carte, ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Donc même pour ceux qui ont fait table rase du passé, bien sûr ça n'a pas été facile, hein, on le sait. Mais c'est ce qui était prévu par votre âme, par votre plan d'incarnation, euh, par l'univers, et c'est ce qui est juste pour toutes les parties concernées. Donc, offrez votre amour, voilà, offrez votre amour. Vous méritez cet amour spirituel, hein, parce il est bénéfique, pas seulement pour le couple, mais pour tout l'entourage, et aussi hein, pour Gaïa, pour la planète. Un message, un conseil général, du coup, ben, j'en ai eu pas mal aussi. Alors, on a justement, avec l'archange Michael, gardé les yeux visés sur l'intention visée, pardon. Gardez les yeux sur l'intention visée, c'est-à-dire restez sur votre ligne de conduite, celle que vous avez choisie, c'est-à-dire celle de vous unir pour les couples sacrés à votre jumeau, d'accord? À opérer ces changements parce que c'est ce qui va enclencher encore plus d'abondance, plus d'amour, plus de changements positifs, qui va lever tous les blocages. On vous dit de focaliser donc sur ce que vous voulez se voir réaliser dans votre vie, même au niveau de vos projets. D'accord? Euh, et par rapport aussi à votre vie amoureuse, d'accord? Alors, je vais mettre ça. La deuxième carte, on vous dit que c'est vous qui avez créé cette situation. Ben, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est ce qui a été décidé par votre enfin, par votre âme comme plan d'incarnation. C'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer. On est ici en train de vous rappeler en fait votre pouvoir créateur. Euh, On vous dit de suivre votre intuition, d'accord? Que vous êtes guidé et de suivre l'inspiration également, euh, parce qu'en fait, elle est bénéfique pour tous, toutes les personnes concernées par la situation. On est en train de composer, de réécrire. On a trouvé sa voie, on vous dit de garder vous avez pris conscience que vous n'étiez pas dans un parcours classique pour certains. Bien sûr, d'un point de vue général, c'est pareil, hein, il n'y a pas que les couples sacrés. Là, parce que je sens, j'entends le message, voilà, vraiment pour que
pour que le yin reste, même le yang, reste vraiment positif et qui poursuit son travail, ses efforts parce que il y a de belles retombées, de belles choses qui arrivent. On vous dit de vous détacher de la situation. Archange Michael, je vous demande de trancher de votre épée de feu tout attachement aux peurs et aux émotions, afin que je puisse garder la certitude que la paix est en moi, ainsi qu'en cette situation. Donc, détachez-vous de la situation, demandez de l'aide à l'univers, à l'archange Michael ou à Dieu, voilà, pour garder cette ligne de conduite, celle que vous avez écoutez, celle que vous avez choisie. Voilà. Et on vous parle ici, avec explorer vos options, de prendre les bonnes décisions. Oui. Intention visée, de bien savoir ce que vous voulez pour prendre les bonnes décisions, pour créer ce positif dans votre vie. Vous allez avancer vers la bonne direction. On vous demande d'analyser, de suivre votre intuition pour prendre les bonnes décisions avec cette carte ici. Et en deck, nous avons eu demander de l'aide, demander à l'archange Michael de vous aider à régler cette situation. J'entends l'archange Raphaël aussi, hein, donc n'hésitez pas à faire appel à l'énergie aussi de l'archange Michael pour guérir aussi du passé, d'accord, pour guérir des blessures et continuer à avancer, pour ne pas changer de cap. On vous dit donc de garder la foi, et de continuer à y croire. Alors, en deck avec, je vous avais pas montré, mais en deck avec le tarot d'or, nous avions la dame de coupe. Et la dame de coupe, waouh. Alors, la dame de coupe, elle parle du fait de suivre son intuition. C'est une carte nourricière aussi, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais il y a une notion aussi de grossesse là, ou de grossesse. De grossesse à proprement dit ou d'un nouveau projet qui voit le jour ou d'une nouvelle relation qui est en train de naître également. Donc, on vous parle ici de suivre votre intuition en fait. Hein. Et derrière, regardez, on a la carte, le soleil, rétablissement, joie, bonheur, amour, reconnexion des partenaires dans les relations sacrées. On est unis, même énergétiquement, on nous parle encore de grossesse, de naissance avec cette carte aussi. Hein. On a des bébés protégés, des grossesses protégées, des relations protégées, des projets protégés. C'est magnifique. C'est en rapport avec les couples sacrés aussi. Hein. Mm. Voilà, ben écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Je vous fais de gros bisous. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, envoyez-moi un mail. Je serai ravie de vous faire profiter de l'offre à 26,65 €. Et n'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à me laisser un commentaire également. Et si vous découvrez la chaîne et que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous remercie pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt.